On va enchaîner avec les atteintes à la laïcité, hein, la laïcité qui explose à l'école. Nos confrères du Figaro ont pu se procurer une note qu'on a pu effectivement nous aussi se procurer, note réalisée par les services de l'État, où effectivement on le voit, hein, les cas d'atteinte à la laïcité ont explosé, hein. Les chiffres sont assez impressionnants, plus 150% d'une année sur l'autre, hein, 4710 signalements concernant l'atteinte à la laïcité. Des hausses qui concernent majoritairement d'ailleurs le port de signes religieux et de vêtements religieux aussi. On va pouvoir échanger d'ailleurs avec notre invitée tout de suite, si elle est avec nous d'ailleurs. Elle est avec nous, alors on peut l'écouter. Madame Audugé, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on le sait, hein, les atteintes à la laïcité, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement. Déjà, tout simplement, première réaction concernant cette hausse significative, plus 150% seulement un an. Selon vous, qu'est-ce que ça représente? Alors en fait, ces données, on les connaît bien, hein. D'ailleurs, ça a fait l'objet de pas mal d'interventions à la fois dans les médias, vous-même en particulier, et puis de Pape Ndiaye. Pour être clair, si on est avant 2018, on a à peu près moins de 1000 atteintes par an. À partir de 2017-2018, on voit une augmentation et puis on a une explosion après l'assassinat de Samuel Paty. En fait, analyser les chiffres des atteintes à la laïcité permet quand même de comprendre quel est le phénomène qui est en jeu actuellement. Donc sur l'année 2022-2023, où on a plus que doublé, hein, comme vous l'avez dit, hein, puisque l'année précédente, en parlant d'année scolaire, on était à 2170 à peu près. Cette année-là, ce qui est important d'avoir bien en tête, c'est qu'il y a une différence sur les mois. Et comme l'avait dit Pape Ndiaye, en considérant qu'il ne pouvait rien faire, ce qui est quand même un aveu et d'échec et de manque de courage de l'État, eh bien, il constatait malgré lui, a priori, hein, que au moment de la commémoration de Samuel Paty, les atteintes à la laïcité explosaient, puisque cette année, quand même, c'était plus de 700, ce qui est très important, hein. Et puis, sur les mois à la fois de mars et d'avril, au moment donc du Ramadan et de l'Aïd, là également, il y a eu des explosions. C'est-à-dire qu'on était à 700 pour le mois d'octobre, on était à un peu plus de 400 au mois de mars et plus de 600 au mois d'avril. Et puis, on est retombé autour des 400 au mois de mai cette année. Donc, l'année 2022-2023 a vraiment marqué, confirmé, si vous voulez, qu'il y avait bien un acte délibéré de rébellion, de confrontation de certains élèves dans les établissements scolaires, évidemment dans les établissements publics, hein, puisqu'on a moins ce phénomène, voire pas du tout dans les établissements privés, qui se font, si vous voulez, un acte de prosélytisme, alors que ce soit par des vêtements religieux, que ce soit en contestant les enseignements, ou que ce soit en contestant certaines activités. Sophie Audugé, c'est intéressant ce que vous dites, mais comment y mettre fin? C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque année, ces chiffres explosent d'une année sur l'autre. Et en plus, il faut le dire, hein, c'est des chiffres qui peuvent être sous-estimés puisque certains professeurs sont peut-être frileux aussi à l'heure de faire remonter, de signaler, hein, ce port de signes ostentatoires, hein, ou de tenues religieuses, hein, de problèmes avec la laïcité. Comment y mettre fin aujourd'hui? Alors, tout d'abord, vous avez absolument raison. Une enquête de l'IFOP qui date de décembre dernier, hein, montrait qu'effectivement, il y avait 52% des enseignants du premier et du second degré qui s'étaient déjà auto-censurés et plus de 40%, c'était entre 44, 46 et 48 s'agissant d'un abaya ou d'autres atteintes, qui confessaient ne pas avoir signalé. Donc, on était à plus de 40% qui confessaient ne pas signaler. Donc, ces chiffres sont sous-estimés. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est évidemment faire un acte de restauration de l'école de la République et des valeurs de l'école de la République française. La République française est une république qui a des valeurs de laïcité, des principes de laïcité qui lui sont spécifiques. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les religions peuvent s'exercer, bien entendu, mais en France, la religion reste du domaine de l'intime et du privé. Et dans l'espace public, la religion n'a pas sa place, en tous les cas, pas dans l'école. Et donc, ce cadre-là, hein, qui exige aujourd'hui une tolérance zéro, doit être mis en place avec fermeté. Ce qui n'a pas été le cas. Je rappelle quand même que l'année dernière, à la surprise d'un certain nombre d'entre nous, Pape Ndiaye a quand même eu l'outrecuidance de laisser la possibilité aux établissements scolaires de commémorer ou pas l'assassinat de Samuel Paty. Alors que, évidemment,
en octobre, tous les établissements scolaires de France devraient apposer sur leur fronton l'image de Samuel Paty et puis un message de commémoration pour que sa mort ne soit pas sans suite, si vous voulez. Il faut que ça ait servi à quelque chose, ce drame absolu. Donc, l'absence de fermeté de Pape Ndiaye, elle s'est déjà présentée au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty. Et puis ensuite, quand les enseignants, les chefs d'établissement lui ont demandé de prendre position sur notamment le port des abayas, il n'a pas été capable de le faire. Il a commencé par dire que c'est de la faute des plateformes et des réseaux sociaux, et il n'a pas accepté de dire d'une manière ferme que oui, l'abaya est un vêtement à connotation religieuse qui n'a pas sa place dans l'école. Merci Sophie Audugé, déléguée nationale de SOS Éducation, d'avoir été avec nous.